السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أعز المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا المسمى في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله المظلومين الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. السلام عليك سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. صبت الرسول وقرة عين البتول. tous ensemble. مولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين. يا ليتنا يا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. Le visage d'Ali rayonnait de lumière. Ce bébé bien-aimé de Hussein et de sa mère était la prunelle des yeux de ses bien-aimés. Mais à Karbala, ce bébé ressemblait désormais à une fleur fanée. À force de ne pas boire de l'eau de l'Euphrate, il avait presque rendu son âme. Aïe, 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 aïe. Si
vous avez de la rancune envers Hussein, alors quel est le péché des bébés? N'y a-t-il pas de douceur dans vos cœurs? N'y a-t-il pas de miséricorde dans vos actes, alors que même des pierres ruissellent de l'eau à la place de l'abreuver, à la place de l'abreuver d'une eau fraîche? Ils avaient fait taire les pleurs de ce bébé en lui tirant une flèche dans sa gorge. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala hâte la réapparition de notre imam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Pour l'amour de l'imam al-Hassan et de l'imam al-Hussein alayhim as-salam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque l'on regarde le périple de l'imam al-Hussein, salamullah alayhi, ce mouvement de réforme entrepris par notre imam, lorsqu'on essaye de regarder, si vous voulez, quels étaient les éléments qui composaient ce mouvement de réforme qui pour nous est une source d'inspiration. Nous avons parlé de l'importance de la réforme au niveau personnel, tout comme au niveau social. On voit que l'imam al-Hussein, salamullah alayhi, a impliqué tout le monde dans cette réforme, dans ce mouvement. Dans ce mouvement de réforme, l'imam alayhi salam ne s'est pas engagé lui seul. Il s'est engagé, il était la première personne, celle qui était au devant de la scène, mais en plus de cela, il était accompagné de ses amis, de sa famille, de ses femmes, de ses sœurs, mais aussi de ses enfants. De ses enfants du plus petit âge au plus grand. Et donc, dans ce mouvement et dans cette micro-société que l'imam al-Hussein salamullah alayhi a formée pour entreprendre ce mouvement de réforme, il y a des sources de leçons pour nous qui sont très importantes. Une de ces leçons qu'on peut en tirer de l'imam al-Hussein salamullah alayhi et du fait qu'il a impliqué tout le monde avec lui et qu'il a emmené tout le monde avec lui à Karbala, c'est que l'imam al-Hussein salamullah alayhi nous enseigne le mode de vie islamique. C'est quoi le mode de vie islamique? Aujourd'hui, la société, les sociologues, lorsqu'ils font leurs études, certains font des études et d'autres essayent de faire changer les modes de vie. On essaye de faire changer les modes de vie en imposant une certaine façon de penser, en imposant certains comportements, et on voit que nous, au milieu de tout cela, en tant que musulmans, nous nous retrouvons au milieu de tout cela et nous ne savons pas très bien quoi faire. Est-ce qu'il faut se laisser emporter par la vague? Est-ce qu'il faut accepter le mode de société ou le modèle qu'on est en train de nous proposer? Ou alors, nous avons nous-mêmes un mode de société ou un mode de vie qu'on pourrait appeler un mode de vie islamique qui se base sur le Saint-Coran ainsi que la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et des Ahlul Bayt. C'est très important pour nous parce que si on ne se pose pas cette question, si on ne réfléchit pas à un éventuel mode de vie islamique, alors on va se retrouver dans des situations où on sera comme des schizophrènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on a des principes et des valeurs, mais on ne sait pas très bien comment, à quelle mesure ces principes et ces valeurs, on doit les mettre en application dans notre vie. Est-ce que nos principes et nos valeurs ne se limitent que dans le cadre de la cellule familiale ou alors dans le cadre de la Husseiniya ou de la mosquée ou de différents centres?
Ou alors, ça, je dois les vivre à chaque instant de ma vie et dans toutes les différentes sphères dans lesquelles je suis actif. Surtout qu'on voit que de l'autre côté, il y a un modèle qui est là et un modèle qui tente à s'imposer, un modèle qui essaye de s'imposer, un modèle qui veut faire littéralement changer, par exemple, la vision de nos enfants sur des questions comme la sexualité, un modèle qui veut carrément changer la vision et l'organisation même de la cellule familiale. Aujourd'hui, on te permet, on est là, on est en train de travailler pour qu'on puisse permettre à un enfant de dire « Aujourd'hui, je veux être un oiseau, je suis un oiseau. Aujourd'hui, je veux me sentir chat, je suis un chat. » Donc, c'est très dangereux. La menace, elle est réelle, la menace, elle est là. Et tant que nous, on n'aura pas travaillé sur ce mode de vie islamique, le modèle de vie islamique, alors le danger sera toujours présent et sera omniprésent. Et c'est pour ça qu'on voit que l'imam al-Hussein, salamullah alayhi, en engageant tout le monde, il a montré à quel point le mode de vie islamique était important. C'est-à-dire que ce devoir de réforme qu'il s'est attribué, il ne l'a pas fait que pour lui. Il l'a fait pour tout le monde. Il a impliqué tout le monde avec. Même un nourrisson de 6 mois. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de dire, mais qu'est-ce qu'un nourrisson de 6 mois vient faire dans un mouvement de réforme? Aujourd'hui, c'est très important. Aujourd'hui, un enfant, un bébé, un nourrisson, il a besoin de vivre quoi? Il a besoin d'évoluer et de vivre dans une société, dans une cellule saine. Si cette société, si cette cellule, si cette protection n'est pas mise en place dès le début, alors après, il sera très difficile de le faire. Après, ça sera très compliqué. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent poser la question et dire à partir de quel âge on doit commencer à inculquer les valeurs islamiques à nos enfants. Et c'est là que je renvoie, et je me rappelle toujours de cette réponse frappante que j'avais eue d'un grand alim qui disait inculquer les valeurs islamiques à tes enfants, ça commence 5 ans avant leur naissance. 5 ans avant leur naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, si tu veux inculquer des valeurs islamiques, tu dois premièrement, toi, les avoir. Tu dois, toi, les avoir comprises. Tu dois, toi, les mettre en application dans ta vie. Comment est-ce que tu veux inculquer des valeurs à un enfant que toi, tu ne les connais que théoriquement? Que théoriquement, en théorie, c'est tout. Tu sais, tu dis, ah ben tiens, c'est comme des parents qui nous appellent et qui disent, voilà, j'aimerais bien que mon fils il mémorise le Coran ou que ma fille elle mémorise le Coran. On pose la question, est-ce que toi tu as mémorisé le Coran ou pas? Non, la réponse malheureusement c'est non. Il dit à son fils ou à sa fille, allez, c'est l'heure d'aller lire ton Coran. Toi tu lis du Coran la journée? Il dit non, je ne lis pas de Coran. Donc comment est-ce qu'on peut vouloir transmettre ces valeurs si nous-mêmes on ne les a pas mises en application? Alors le sujet est un sujet très long et très large et très important. Je pense que ça fait partie des sujets les plus importants qu'on a actuellement et des défis les plus importants qu'on a, qui est d'adopter un mode de vie islamique. C'est-à-dire ne pas être que socialement des musulmans. C'est-à-dire que ne pas être des musulmans qui ont été recensés dans des quoi? Dans des registres. C'est tout. Non, ça, c'est pas important. Ça, c'est l'apparence. Nous, on doit ce mode de vie islamique l'avoir dans tous les aspects de notre vie. Dans nos mariages, dans nos façons, dans nos relations avec nos amis, dans nos relations avec nos familles, au travail, dans tous les aspects de notre vie, on doit avoir ce mode de vie islamique qui est implémenté. C'est très important. Alors, avant de parler du mode de vie islamique, c'est important de voir quels sont les grands principes de l'islam et quels sont les grands principes qui régissent un mode de vie islamique. Aujourd'hui, on doit aller chercher ces principes-là dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran, il met l'accent sur ces grands principes-là qui sont al-usul, donc les grands principes sur lesquels on va fonder et on va pouvoir créer un mode de vie islamique. On ne pourra pas avoir ce mode de vie islamique si on n'a pas compris ses fondements et si nous-mêmes on ne les met pas en application dans notre vie. Alors, vous savez, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a parlé de la famille. La famille, c'est très important. Quand on regarde les hadiths qu'on a et les versets du Coran, on voit que par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi a dit Ma buniya fil islami bina'un ahabbu ila Allah min at-tazwij. On a dit que la famille, c'est un édifice. Le mariage est un édifice. Pourquoi? Parce que de là, on va créer une famille. Alors la famille, si on veut aborder la question de la famille à la lumière des versets du Coran, on verra que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous propose 4 types de familles. Du moins, il nous donne 4 exemples de familles.
3 de ces exemples, on n'en veut pas, c'est pas cela qu'on veut, mais un de ces exemples, on le veut. Premier type de famille que Allah Azza wa Jal nous propose dans le Coran, c'est quoi? C'est la famille où tous les membres de la famille sont mauvais. Nous, bien entendu, on ne veut pas fonder ce type de famille. Cette famille, c'est par exemple la famille de Abu Lahab. Allah Azza wa Jal dans le Coran dit Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab, son épouse Jamil, ses enfants, etc. Tous étaient des gens mauvais qui œuvraient dans quoi? Qui œuvraient dans la voie de mettre des embûches sur la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un type de famille. On a un autre type de famille dans le Coran où l'homme est une personne vertueuse, une bonne personne, mais la femme n'est pas une bonne personne. Nous non plus, on ne veut pas ce type de famille. Ce type de famille, c'est qui? Ici, je donne les grands titres. Je n'ai pas le temps de développer, malheureusement. Je donne les grands titres, mais Inch'Allah ta'ala, peut-être à d'autres occasions, on aura le temps de développer. Ce type de famille, c'est par exemple la famille du prophète Nuh, alayhi salam, ou de Lut. Lut et Nuh étaient 2 personnes vertueuses, mais leurs femmes ne l'étaient pas. Et on le voit que dans le Coran, Allah, dans Surat al-Tahrim, nous parle de la famille de Lut. Et nous dit ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Ici, Allah Azza wa Jalla dit clairement que ce n'étaient pas des femmes et des épouses vertueuses. De l'autre côté, on a le troisième exemple de famille, qui est celle où l'épouse est vertueuse, mais l'homme, lui, n'est pas quelqu'un de vertueux. Et ça, c'est la famille de Fir'aun. Dans la même sourate, Allah Azza wa Jalla dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بَنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ici où Asya bint Muzahim, la femme de Fir'aun, était une femme vertueuse, mais son époux n'était pas un homme vertueux. En revanche, on a ce 4e type de famille où tous les membres de la famille sont vertueux. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous donne l'exemple de 2 familles. La première famille, c'est celle de Zachariah, salamullah alayhi. Lorsque Zachariah a demandé à Allah Azza wa Jal de ne pas le laisser sans postérité, de ne pas le laisser sans descendance, et que Allah dit وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Allah Azza wa Jal dit, cette famille-là, qu'est-ce qu'ils avaient comme caractéristique? Yusari'una fil khayrat. C'est la compétition, la compétitivité dans la famille pour voir lequel fait les meilleures actions. Et ils nous invoquaient par crainte et par désir, et ils nous craignaient. C'est la deuxième famille dans le Coran où tous les membres de la famille sont des gens vertueux, la famille de Ali et de Fatima salamullah alayhima dans Surat al-Insan, lorsque Allah Azza wa Jal fait l'éloge de cette famille pour ce qu'ils ont fait dans la voie d'Allah. Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Seulement pour Allah, pour obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, quelqu'un va venir te donner une shubha, va te dire oui, mais vous êtes en train de nous parler de Ali, de Fatima, de Hassan et Hussein alayhimus salam, qu'ils ont jeûné pendant 3 jours et que pendant 3 jours ils n'ont rien mangé, tout ça parce qu'il y avait des gens qui venaient, le nécessiteux, le yatim, l'orphelin et le prisonnier. Mais aujourd'hui, on a des gens, des hommes politiques qui font des grèves de la faim pendant 1 mois, pendant 40 jours. Donc ça, c'est que 3 jours comparé à 40 jours. Ici, on dit, et les jeunes, vous devez bien retenir la réponse à cette shobha, le prisonnier politique qui fait une grève de la faim pendant 40 jours, pourquoi il le fait? Il le fait pour son poste, parce qu'on lui a volé son poste. Parce qu'il n'a pas eu bon, on lui a pris son poste et lui va faire 40 jours de grève de la faim pour dire je ne suis pas content. Le but peut être louable, mais il n'y a pas de but plus louable que innama nut'imukum liwajhillah, pour obtenir seulement la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Donc, ces types de familles sont dans le Coran. Maintenant, quels sont les principes qui régissent ces familles? Aujourd'hui, un homme, quand il va choisir une femme pour se marier, Ma buniya fil islami bina'un ahabbu ila Allahi min at-tazwij. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala te dit, lorsque Rasulullah te dit que c'est le meilleur édifice que tu peux construire, alors l'homme, quel genre de femme il doit choisir? Toujours dans Surat al-Tahrim, Allah Azza wa Jal nous donne les critères d'une épouse vertueuse. Asa rabbuhu in tallaqakum an yubdilahu azwajan khayran minkun. Quoi?
muslimat. Première chose, l'islam. Tu vas choisir une épouse qui est musulmane. Mu'minat, qui est croyante, qui est vertueuse. Qanitat, qui est obéissante. Pas obéissante à toi. Non, obéissante à Allah Azza wa Jal. Taban, même le fait d'obéir à son époux est une obligation pour l'épouse aussi. Qanitat, ta'ibat, qui se repentent. Abidat, sa'ihat. Six caractéristiques d'une épouse, d'une bonne épouse. C'est quoi? L'islam, la foi en Allah, la croyance, être une vraie croyante, mu'minat, qanitat, obéissante, ta'ibat, qui se repent. Quoi de plus beau qu'une épouse qui prend ses enfants en plein milieu de la nuit, qui se lève et qui demande pardon à Allah et qui fait des invocations et qui invoque Allah Azza wa Jal. Abidat, adoratrice, sa'ihat et qui jeûne. Ça c'est pour les épouses. Alors est-ce qu'on a aussi les critères d'un bon époux dans le Coran? Naam. On peut trouver les usul, les grands principes de vers quel genre d'homme nos sœurs doivent se diriger. Allah Azza wa Jal dans Surat Ali Imran, le verset numéro 17, Allah subhanahu wa ta'ala dit As-sabirina was-sadiqina wal-munfiqina as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil-ashar. Tu veux un époux bien? C'est quoi? As-sabirin. Premièrement, quelqu'un qui soit patient, quelqu'un qui est patient dans la voie d'Allah. As-sadiqin, véridique, qui disent la vérité. La vérité, c'est très important. Être véridique, ça fait partie des usul, des grands principes du mode de vie islamique. Et on le voit quand Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi est rentré à la Mecque, il a dit Rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin. C'est-à-dire, la vérité, ça doit être tout le temps. Tout le temps. On ne doit pas être faux. Il ne faut pas être faux. Hein? C'est pas tu vas demander quelqu'un en mariage, au début tu montres quelque chose de bien, après c'est tout, c'est fini, il n'y a plus. Rabbi adkhilni, quand je rentre, mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin. Et quand je sors, tout le temps la vérité. Wal qanitin, l'époux aussi doit obéir à Allah. À quoi bon de se marier avec un homme qui n'obéit pas à Allah? À quoi bon de se marier avec un homme, pour nos sœurs, de se marier avec quelqu'un qui ne fait pas attention et qui ne prend pas en considération la prière, le jeûne, toutes ces choses-là. Wal munfiqin, ainsi que ceux qui donnent quoi dans la voie d'Allah? Ceux qui donnent la zakat, ceux qui donnent sadaqa, pas quelqu'un de radin. Wal mustaghfirina bil ashar, et ceux qui se repentent quoi au moment de l'aube, fil ashar. Et donc toutes ces caractéristiques-là sont très importantes. On a aussi le verset 35 de Surat al-Ahzab. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de m'attarder sur ce verset, mais allez lire ces versets. Verset 35 de Surat al-Ahzab, verset 35, Surat numéro 33, dans laquelle Allah Azza wa Jal nous donne 10 caractéristiques, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, qui sont des usul. Ce sont des grands principes sur lesquels on doit construire nos foyers et on doit construire un mode de vie islamique. Si ces principes-là sont absents, alors il y a un problème. Alors le danger nous guette. Il ne faut pas se plaindre après si problème il y a et les problèmes commencent à rentrer dans nos foyers. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. 10 caractéristiques. Tout ça, ce sont des principes importants. L'islam, la croyance, être pieux, la piété, obéir à Allah, la vérité, être véridique, être patient, craindre Allah, être humble, être des gens qui donnent dans la voie d'Allah Azza wa Jal, jeûner, as-sawm, as-sa'imin wa as-sa'imat wal hafidhin furujahum, ceux qui préservent leur chasteté et celles qui préservent leur chasteté, wadh-dhakirin Allah kathira, ceux qui se rappellent Allah, ceux qui font le rappel d'Allah beaucoup, ainsi que celles qui le font également beaucoup. Et le rappel d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas que dhikrul lisan, ce n'est pas juste le simple fait de dire subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah ou de dire astaghfirullah. Non, dans nos actions, al-dhikrul amali, c'est ça le plus important. Al-dhikrul amali, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider, actif, être actif, tout comme l'imam al-Hussein salamullah alayhi nous l'apprend
à Karbala. Alors, ici, parmi les hadiths que l'on a par rapport à des usul et des principes importants, on a une riwaya de l'imam al-Sadiq salamullah alayhi qui est importante et qui nous montre aussi, qui nous parle de ces principes, ces grands principes qui vont faire qu'un foyer pourra être considéré comme un foyer islamique. Nous, ce qu'on cherche, c'est ce foyer islamique. C'est ce foyer, les mêmes exemples que l'imam al-Hussein alayhi salam nous donne et nous montre lorsqu'il est parti à Karbala, où tout le monde, tous les membres, ils sont des gens qui œuvrent dans un seul et même objectif qui est quoi? La satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Alors le hadith de l'imam al-Sadiq salamullah alayhi, il dit Inna al-mar'a yahtaju fi manzilihi wa iyali ila thalathi khisal. L'homme, et ici il parle de l'homme, il a besoin de 3 caractéristiques. S'il veut que son foyer puisse œuvrer, où tout le monde puisse avoir cette stabilité, as-sakina, l'apaisement, être apaisé, l'homme, il a besoin de 3 caractéristiques. C'est quoi la première? Il dit, salamullah alayhi, mu'asharatun jamila. Mu'asharatun jamila. Que ce soit quelqu'un qui est facile à vivre. Pas un pharaon. Pas un pharaon qui rentre à la maison. Ou pas Shemr qui rentre à la maison. Il y en a, ils rentrent à la maison, c'est comme Shemr. C'est comme des Shemr. Il rentre chez lui, il va commencer à donner des ordres. Toi, tu fais comme ci, toi, tu fais comme ça. Toi, assis-toi comme ça. Le manger, il n'est pas prêt. Toutes ces choses-là. Là, l'imam Sadiq alayhi salam, il dit, tu veux être un bon époux, tu veux être un bon père. C'est quoi? Mu'asharatun jamila. Quelqu'un qui est agréable à vivre. Quelqu'un qui, quand tu rentres à la maison, les enfants viennent chez toi. Ton épouse, elle ne fuit pas, elle vient chez toi. Bien sûr, ces caractéristiques-là aussi, elles sont nécessaires chez l'épouse aussi. Mais ça, c'est d'autres riwayat qu'on a, mais on n'aura pas le temps, malheureusement, de les mentionner. On les mentionnera, Inch'Allah, à une autre occasion. Wasi'atun bi taqdir. Pas être un gripsou. Tu vois, on ne parle pas des gens qui ont des problèmes financiers. On ne parle pas de ces gens-là qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de leur famille. Mais tu as des gens, machallah, ils ont les moyens. Mais il ne veut pas lâcher un centime à ses enfants ou à son épouse. Il garde tout. Non, l'imam alayhi salam dit wasi'atun bi taqdir. Si'atun bi taqdir, il faut qu'il soit large, qu'il fasse œuvre de largesse avec les siens. Bien sûr, toujours dans la mesure, dans les limites acceptables. Il faut pas dépenser inutilement non plus. Wa ghiratun fi tahassun. Le ghira, ça c'est important ça. Le ghira, c'est quoi? C'est ce sentiment d'honneur. Ce sentiment d'honneur qu'on essaye de nous enlever et qu'on essaye d'enlever aux familles, malheureusement. Ton épouse, elle t'appartient à toi. Elle est à toi. Sa beauté, elle est pour toi. Tout ça, c'est votre jardin secret à tous les deux. Mais aujourd'hui, on essaye de pousser. Vous savez à quel point aujourd'hui on travaille sur la famille pour essayer de la corrompre? Vous savez à quel point on essaye de pervertir les gens? Jour et nuit, ils œuvrent pour pervertir nos femmes, nos enfants, au point où tu n'auras plus de rira, tu n'auras plus ce sentiment d'honneur, où ta femme, elle va sortir dehors avec des habits peut-être indécents, avec un hijab qui n'est pas celui qui est requis dans notre charia, et toi tu regardes comme ça, tu laisses faire. Ou alors, ta fille va sortir maquillée comme un clown. Regardez dans les écoles, les écoles où malheureusement on voit les enfants des musulmans, comment ils sont. Regardez les filles, comment elles sont. Il y a un père qui laisse sortir sa fille comme ça. Si elle est sortie comme ça, c'est que son père, il l'a laissée. C'est que son père, il n'a rien dit, il l'a vu le matin. Je ne parle pas de ceux qui font ça en cachette. Si seulement c'était des cas isolés. Non, c'est des vagues. C'est des vagues de filles que tu vois comme ça, avec des états, subhanallah. Tu te dis à la maison, le rira, il n'y a pas. Le père, il est là, il voit, la mère, elle voit, ils disent rien du tout. Tu vas leur dire, ils vont dire oui, mais ils sont jeunes, on ne peut rien leur dire, Si on va leur dire, on a peur de leur réaction. Mais c'est parce que tu n'as même pas travaillé dessus. Tu n'as pas travaillé avec eux. Tu n'as pas parlé avec eux. Tu t'es concentré quoi? Tu t'es concentré toute l'année à courir pour essayer de leur payer je ne sais quelles vacances
ou je ne sais quelle chose, tu as couru après la richesse, mais tu n'as même pas pris le temps de discuter un peu avec ta fille. Tu n'as même pas pris le temps un petit peu de lui expliquer les grands principes et les grandes valeurs, les caractéristiques qu'une femme doit bénéficier. Non, tu n'as pas fait ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, on résume par quoi on a commencé, le mode de vie, il n'est pas islamique. Notre mode de vie, il est loin de l'islam. Et il faut faire attention. Je vous dis, Karbala, c'est une université. Dans cette université, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que, attention à ne pas être comme ceux qui se sont soulevés contre l'imam al-Hussein, salamullah alayhi, et dont l'imam alayhi salam dit, la religion, c'est juste un mouvement de leur langue. C'est juste leur langue, c'est juste des paroles, c'est juste du blabla. Attention à ne pas tomber dans ce piège non plus, où en apparence nous montrons un islam, en apparence nous montrons certaines choses, mais que dans les faits et dans le fond, tout est absent. Pas de rira, pas de mu'asharatun jamila, pas de sidq, pas de vérité, pas de sabr, rien du tout. Tout ça, ce ne sont que des slogans. Les slogans, ils n'ont de valeur que s'ils sont mis en application. Aujourd'hui, on a beau venir dire la bayka ya Hussein, la bayka ya da'i Allah, tout ce qu'on veut, mais si dans nos actes, on n'entreprend pas cette réforme que l'imam salamullah alayhi a entrepris et dont il s'est sacrifié, alors on reste juste au stade de slogan. Et on ne vaut pas mieux, écoutez bien et je pèse mes mots, et on ne vaut pas mieux que ceux qui se sont soulevés contre l'imam Hussein salamullah alayhi. Aujourd'hui, si on doit apprendre une chose, de ces 10 jours de Muharram, on doit apprendre l'action. On doit apprendre de l'imam al-Hussein l'action. On doit apprendre les priorités. Les priorités, c'est tes enfants, c'est toi. Ya ayyuhalladhina amanu, alaykum anfusakum. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ce verset, il est terrible. Qu anfusikum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô vous qui avez cru, préservez vos propres personnes ainsi que les vôtres, ainsi que vos familles. De quoi vous allez les préserver? D'un feu. وقودها الناس والحجارة, dont le combustible est les pierres et les gens. Donc aujourd'hui, on doit apprendre ça de l'imam al-Hussein salamullah alayhi, qui lui-même, lorsqu'il a vu qu'il ne restait plus personne autour de lui, a même impliqué celui qui peut-être était le plus cher à ses yeux. Pourquoi le plus cher? Parce que c'est encore un enfant infaillible, un nourrisson, un bébé de 6 mois que l'imam al-Hussein a sacrifié dans sa voie de réforme, dans la voie de l'islam. Aujourd'hui, nous pesons encore nos mots. Nous pesons encore nos mots lorsque nous disons que s'il n'y avait pas eu le sacrifice de l'imam al-Hussein salamullah alayhi, alors aujourd'hui nous ne serons pas là en train de prier ni même de lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, notre sort aurait été le même sort qui a été réservé à qui? Aux gens dont la religion a été altérée. Aujourd'hui, si préservation de la religion il y a eu, ce n'est que grâce aux martyrs de l'imam al-Hussein salamullah alayhi et au sang des martyrs de Karbala, ainsi qu'au sang de qui? De Ali al-Asghar, l'enfant et le nourrisson de l'imam al-Hussein salamullah alayhi. Alors lorsque l'imam al-Hussein salamullah alayhi, aux derniers instants du jour de Ashura, lorsque l'imam a regardé autour de lui et a vu que la majorité, l'ensemble de ses compagnons ont été décimés, et que tous les membres de sa famille, les Bani Hashim également, ont rejoint Allah subhanahu wa ta'ala au rang des martyrs, l'imam al-Hussein, l'attention de l'imam al-Hussein s'est portée vers ses tantes, et c'est là qu'il a pensé à son nourrisson, Abdullah al-Radi'. Alors l'imam al-Hussein salamullah alayhi est parti chercher son bébé et l'a pris dans ses bras et a demandé à sa sœur Zaynab salamullah alayha de lui donner son nourrisson.
Lorsque Zaynab lui a demandé, « Oh Aba Abdullah, que veux-tu faire avec ce bébé ?» Alors l'imam al-Hussein lui a dit, « Je vois que ce bébé est en train de mourir de soif, oh Zaynab. Je vois que mon enfant est en train de se dessécher à la terre de Karbala. Je vois mon bébé souffrir, assoiffé. Alors Zaynab, donne-le-moi. Peut-être qu'il leur reste un brin de miséricorde. Peut-être qu'ils voudront bien abreuver mon fils, Ali al-Asghar. » Alors l'imam Hussein s'est avancé vers les ennemis avec son bébé dans les bras. Il leur a dit, si vous êtes des hommes libres comme vous le prétendez, si vous êtes des nobles arabes comme vous le dites, alors abreuvez ce bébé. Si nous les adultes avons commis des péchés, qu'ont fait ces enfants, alors dans le camp de Omar ibn Saad, certains disaient donnez de l'eau au bébé, alors que d'autres disaient si vous voulez briser Hussein, ne lui donnez rien du tout. Alors l'imam al-Hussein leur a dit, si vous avez peur et vous craignez que je bois de cette eau, voilà, je le laisse ici au milieu de vous et je m'en vais le temps que vous l'abreuviez. Ah, mais malgré cela, il ne lui donnait rien du tout. Alors l'imam al-Hussein reprit son bébé dans ses bras. À ce moment-là, Omar ibn Saad se retourna vers Harmala. Il lui dit, oh Harmala, mais fais tout cela. Oh Harmala, termine-en avec tout cela. Alors le maudit Harmala sorta une flèche à 3 têtes. Il arma son arc. Il dit à Omar, je vois un peu de blancheur. Quelle était cette blancheur? C'était le cou de Ali al-Asghar. Ali al-Asghar était dans les bras de l'imam al-Hussein, salamullah alayhi, presque inconscient tellement qu'il avait soif. Alors lorsque Harmala a tiré sa flèche, elle atteignait directement la gorge du bébé. Au loin, Zaynab vit le bébé faire un mouvement. C'était à cause de la douleur de la flèche. فذبحه من الوريد إلى الوريد. La flèche du maudit Harmala, la flèche du maudit Harmala a égorgé le bébé. Ah, généralement, lorsque nous parlons du malheur de Ali al-Asghar, nous parlons du malheur de sa mère qui l'attendait et à qui on a ramené un bébé égorgé. Mais on oublie les malheurs de son père. Ya Aba Abdullah, ton bébé n'avait que 6 mois. Mais lorsque tu devais tenir d'un côté sa tête et de l'autre son corps, c'est comme si tu devais porter les montagnes, ya Aba Abdullah.
ألا يوم كيومك يا أبا عبد الله. Le sang se mit à couler. Hussein retena le sang dans sa main et le jeta vers le ciel. Ya Allah, tout ce qu'il m'arrive m'est facile, car cela se passe sous ton regard, Ya Allah. Ya Allah, ils ont tué mon bébé. Est-ce que cela est moins pire que le meurtre de la chamelle de Thamoud, Ya Allah? Lorsque Abi Abdallah revenant avec son bébé dans ses bras, il n'avait pas la force de le ramener à sa mère. C'est là que Ummul Masa'ib, c'est là que la mère des malheurs Zainab arriva et vit son neveu égorgé dans les bras d'Abi Abdallah. Zainab, maintenant tu vois Abdallah égorgé, mais dans quelques instants, c'est Hussein que tu verras égorgé. Ya Zainab, maintenant tu vois ce bébé ensanglanté, mais dans quelques instants, c'est Hussein que tu verras piétiner. Oh Zainab, maintenant va commencer les malheurs, oh Zainab. Alors Abi Abdallah alla creuser de ses propres mains une tombe pour son bébé. Ya Hussein, ya Aba Abdallah, normalement c'est l'inverse qui se passe. Normalement ce sont les enfants qui viennent creuser une tombe pour leurs parents. Mais ya Aba Abdallah, combien de malheurs n'as-tu dû pas subir le jour de Ashura? N'avais pas eu-tu assez de malheurs avec Ali al-Akbar pour qu'on te rajoute ceux de ton bébé Ali al-Asghar? رحم الله من نادى شهيدا رحم الله من نادى وعليا رحم الله من نادى ومظلوما رحم الله من نادى ومصيبتا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إلهنا وسيدنا، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي يا الله. Oh Allah, fais miséricorde à nos défunts. Al-Hajj Marabet, qu'Allah fasse descendre sur lui sa miséricorde. Que la première vision de Hajj Marabet soit son bien-aimé maître Abi Abdallah al-Hussein.
Ya Allah, l'oncle de notre frère Najib est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Allahumma اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار مع محمد وآله الأطهار إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان ولشفاء مرضانا نهدي لهم ثواب ما قرأنا وثواب قراءة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. Hussein